Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui je vous présente ma recette de viande à taco végé. Vraiment simple à faire, santé, économique, le mélange se congèle très bien, c'est donc parfait pour les meal prep et d'ailleurs je vous montre aussi 5 repas que j'ai réalisés à partir du même mélange, donc restez jusqu'à la fin et comme toujours, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et nous on commence ça maintenant. Pour la préparation de la viande à taco, j'ai commencé par hacher 5 champignons, environ la moitié d'une barquette de 227 grammes et une demi-tasse de noix de Grenoble au robot culinaire. Attention, ici, on ne veut pas réduire en purée, mais bien imiter la viande hachée. Ensuite, j'ai fait dorer un oignon dans un peu d'huile. J'ai ajouté mon mélange de champignons et j'ai continué la cuisson environ 5 minutes en brassant de temps à autre. J'ai ensuite ajouté 2 gousses d'ail haché et une cuillère à table d'assaisonnement à taco sans sel ajouté. Cette fois-ci, j'ai été avec la recette de Science des fourchettes sans mettre la fécule de maïs. Je vais m'assurer de vous inscrire le lien dans la barre d'informations. J'ai finalement ajouté une conserve de lentilles bien rincée et égouttée et 2 cuillères à thé de sauce soya. Si vous avez de la sauce Bragg à la maison, elle remplace à merveille la sauce soya ou la sauce tamari, puis elle ajoute un goût vraiment unique à la préparation, super intéressant, je vous le conseille fortement. J'ai ensuite poursuivi la cuisson quelques minutes pour réchauffer et c'est prêt, aussi simple que ça. Vous pourriez ajouter un peu de tabasco ou du cayenne pour une version plus piquante, mais personnellement, je préfère conserver mon mélange plus neutre et ajuster au moment du repas selon l'utilisation. Maintenant, comme promis, pour les inspirations repas, évidemment, vous pourriez faire des tacos tout simplement, mais j'ai préféré vous montrer d'autres utilisations et on commence avec des wraps tacos inspirés de la fameuse trend TikTok qui se démarque par sa façon de les plier. Donc ici, j'ai une tortilla de 10 pouces de blé entier et vous allez couper une incision au centre jusqu'au bord le plus près de vous. Et ensuite, c'est le temps des garnitures. Donc, j'ai garni le premier quart de guacamole, le deuxième de laitue et de tomates, le troisième de yogourt grec nature, sinon ça pourrait être la crème sûre, et de mon mélange à taco. Et finalement, le quatrième de fromage et de salsa. Puis là, vous allez plier le premier quart sur le quart suivant et ainsi de suite. Et j'ai fait dorer mon wrap dans une poêle légèrement huilée, environ 2 minutes de chaque côté et c'est prêt. De cette façon-là, les garnitures se tiennent mieux en place et surtout, on arrive à goûter à tous les éléments à chaque bouchée. On a vraiment adoré et les possibilités sont infinies. C'est sûr qu'on va répéter avec d'autres variantes. Comme deuxième repas, j'ai fait un mac and cheese que j'ai garni de ma préparation de lentilles, de tomates, d'oignons verts et de coriandre. Ça donne une twist complètement différente au mac and cheese plus traditionnel, en plus d'ajouter des fibres et des protéines. Vraiment délicieux. Pour mon mac and cheese, j'ai suivi une recette de sauce végétalienne à base de courge butternut, une de mes meilleures dans la catégorie. Encore une fois, je vais vous inscrire le lien en barre info, mais évidemment, utilisez votre recette de macaroni au fromage préférée. Mon troisième repas, c'était des nachos. Ici, j'ai décidé d'aller avec un mélange de croustilles et de mini poivrons coupés en deux comme base. J'ai ajouté mon mélange à taco, des olives noires, des tranches fines de jalapeno et du fromage. J'ai cuit au four pendant 8 à 10 minutes à 400 degrés Fahrenheit et à la sortie du four, j'ai garni d'oignons verts, de tomates et j'ai accompagné de guacamole et de salsa et c'était simplement parfait. Comme quatrième inspiration, je vous propose de la courge spaghetti façon taco. Donc, une fois mes courges cuites, j'ai gratté la chair à l'aide d'une fourchette. Si vous avez de petites courges, vous pouvez vous servir de la peau comme bol de service pour une plus belle présentation. Mais la mienne était plutôt grosse, alors j'ai déposé la chair dans un bol et j'ai ajouté mon mélange à taco et du fromage. J'ai réchauffé le temps de faire fondre le fromage et j'ai garni de pico de gallo, qui est un mélange d'oignons rouges, de tomates, d'ail, de lime et de coriandre. Ensuite, d'avocat et de sauce piquante et c'était vraiment très bon. Une façon très différente de présenter la courge spaghetti.
Et finalement, comme dernier repas, j'ai été avec un classique bol taco dans lequel on dépose tous les éléments d'un taco dans un bol. J'avais ici mon mélange de lentilles, du riz, sinon n'importe quel grain comme du quinoa, c'est vraiment super bon aussi, des poivrons et des oignons rouges grillés, de la laitue romaine, des tomates, de l'avocat et bien sûr de la coriandre. Toujours excellent et c'est super bien pour terminer les restes. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné des belles inspirations et dites-moi dans la barre de commentaires quel était votre repas préféré et si vous avez d'autres suggestions aussi, je serais grandement intéressée. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye bye!